Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épreuve de compréhension de texte. Procédons donc au sommaire. Dans une première partie, nous allons vous parler du format de l'épreuve. Dans un deuxième temps, nous allons parler des types de questions auxquelles vous ferez face. Dans un troisième temps, nous allons parler méthodologie de résolution. Et dans une dernière et quatrième partie, nous allons vous prodiguer quelques conseils de révision. Commençons donc par vous présenter l'épreuve de compréhension de texte. L'objectif de cette épreuve, c'est d'évaluer vos aptitudes à identifier ou à retrouver des informations contenues dans un texte, tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque épreuve est composée de 3 textes, qui sont en général de nature et de thèmes différents. À chaque texte, 5 questions vous sont posées, soit un total de 15 questions. La durée de l'épreuve est de 20 minutes. La longueur des textes se situe entre 300 et 500 mots pour les plus longs. La nature des textes auxquels vous ferez face sont des articles de presse, des interviews, des articles académiques, etc., etc. Leur nature est donc variée. Et enfin, le thème des textes est généralement celui du monde de l'entreprise et de l'environnement politique et économique français. À quelles questions vous ferez face? C'est le sujet de cette deuxième partie. Dans cette épreuve, vous ferez face à 2 types de questions, les questions de repérage et les questions d'analyse. Les questions de repérage portent sur la recherche d'informations très précises dans un texte. Regardez cet exemple. Viadeo a lancé le mois dernier son offensive sur le marché chinois. En effet, son principal concurrent, le mastodonte LinkedIn, règne sur le marché américain, qui reste néanmoins le deuxième marché mondial pour le recrutement en ligne derrière l'Empire du Milieu. Quel est le premier marché mondial pour le recrutement en ligne? Ici, l'information est directement disponible dans le texte. On voit que le marché américain est le deuxième marché mondial derrière celui de l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu désigne la Chine. Ainsi, le premier marché mondial pour le recrutement en ligne est la Chine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus souvent, l'information n'est pas explicitement écrite. Vous ne verrez jamais écrit «La Chine est le premier marché mondial pour le recrutement en ligne», mais vous devrez combiner plusieurs informations ou déduire certaines informations afin d'arriver à la conclusion. Une petite remarque, certaines questions de repérage peuvent aussi vous demander de statuer sur plusieurs éléments à la fois. Elles seront donc de la forme suivante. Prenez le temps de l'étudier. Autre type de questions auxquelles vous ferez face pour l'épreuve de compréhension de texte, les questions d'analyse. Dans ce cas, on va vous demander d'interpréter certains éléments du texte. Elles prennent plusieurs formes, soit des questions de titre, de résumé, de conclusion, d'interprétation, d'objectif, véracité, parti pris, ou encore des questions de provenance. Un exemple de question de titre. Elles peuvent prendre différentes formes, par exemple, tout simplement, quel est le meilleur titre pour ce texte, ou encore quel est le meilleur sous-titre pour ce texte compte tenu du titre choisi dans la question précédente. Les questions de résumé sont de la forme suivante. Quel paragraphe résume au mieux le texte? Parmi ces propositions, laquelle résume le mieux le texte? Si l'on devait résumer la thèse de l'auteur, quelle serait-elle? Quelques exemples aussi de questions de conclusion. Par exemple, choisissez la meilleure conclusion pour ce texte, tout simplement. Ou encore, si l'on devait ajouter une conclusion à ce texte, quelle serait-elle? Autre exemple, celle des questions d'interprétation. Là, il faut bien comprendre que leur forme est très variée. On va vous demander d'analyser certains points du texte. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, mais elle va vous donner un bon aperçu afin que vous ne soyez pas surpris le jour J. Par exemple, à quoi fait référence un mot dans un texte? Dans ce texte, quel adjectif ou expression permet de résumer au mieux la relation manager-travailleur? Ou encore, comment interpréter le dernier paragraphe du texte? Avant-dernier type de question auquel vous serez confronté, celle d'objectif, véracité, parti pris. Dans ces questions, l'objectif va être de vous faire réfléchir sur les propos de l'auteur. On va vous demander quel ton il emploie ou encore quelle position il a vis-à-vis d'un sujet. N'oubliez pas donc dans ce cas de consulter notre fiche de révision sur les tons d'un texte. Dernier type de questions auxquelles vous serez confronté, les questions de provenance. Elles sont de plus en plus rares. Elles consistent à trouver la source du texte sur lequel vous êtes en train de travailler. Par exemple, un article de presse, un roman ou un article de recherche scientifique, etc., etc. Passons désormais à la troisième partie, celle consacrée à la méthodologie de résolution. Commençons par la gestion du temps. Rappelons que l'épreuve est composée de 3 textes et que pour chaque texte, vous aurez 5 questions. Ainsi, nous vous conseillons de consacrer 6-7 minutes par texte.
Ces 6-7 minutes sont réparties de la manière suivante. 4 minutes de lecture pour une seule lecture. En effet, on juge qu'il est beaucoup plus efficace de lire une seule fois le texte de manière attentionnée que de le lire 2 fois rapidement. Puis ensuite, 2 à 3 minutes pour répondre aux questions. Autre conseil de résolution, hiérarchisez vos textes. L'objectif étant ici de se concentrer sur les plus faciles et de gagner du temps et donc des points. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus un texte comporte des questions de repérage, plus il est facile. Ainsi, notre conseil est tout simple, commencez par le texte qui comporte le plus de questions de repérage. Le plus souvent, une question de repérage fait référence à une ligne ou à une notion du texte, tandis qu'une question d'analyse fait référence à un paragraphe ou comporte les notions de titre, résumé ou conclusion. Comment résoudre les questions? Commencez par lire les questions. Ne lisez pas les textes, lisez les questions. Cherchez les questions de repérage, cherchez les questions d'analyse, et ensuite repérez les phrases et les mots-clés que vous soulignerez par la suite dans le texte. En effet, si vous faites ça, vous allez changer la manière dont vous lisez le texte. Vous savez quoi chercher et sur quoi réfléchir. Dans un deuxième temps, vous allez lire le texte. Vous allez souligner les mots et les phrases clés qui ont été repérés lors de la lecture des questions. Pour les questions de résumé et de formulation, il va vous falloir identifier l'idée principale d'un paragraphe et la noter dans la marge. Remarque, vous devez absolument lire le texte en entier. En effet, cette épreuve est truffée de questions pièges. Une donnée, une affirmation que vous trouverez en ligne 12 peut être infirmée quelques lignes plus bas. Faites donc attention. Dans un troisième temps, vous allez répondre aux questions les plus faciles, c'est-à-dire celles de repérage. Une petite remarque, on vous a dit de lire une fois le texte, mais ne vous empêchez pas de relire un passage s'il vous manque une information pour répondre à la question. Dans un quatrième temps, vous allez répondre aux questions d'analyse. Le plus souvent, vous allez procéder par élimination. Lisez les propositions, éliminez celles qui ne conviennent pas directement, c'est-à-dire celles qui vont rentrer en contradiction avec le texte ou qui comportent des erreurs factuelles par exemple. Ensuite, éliminez les propositions partielles, celles qui vont oublier une partie du texte ou une partie des propos de l'auteur. Puis, éliminez les propositions dont le ton ou le champ lexical n'est pas cohérent avec le texte. Tranchez parmi les propositions restantes en les confrontant 2 à 2 aux grandes idées du texte. Dans cette dernière partie, nous allons vous donner quelques conseils de révision. Premier conseil de préparation, lisez régulièrement la presse. Cela vous permettra à la fois de lire plus vite et d'améliorer votre capacité d'analyse. Peu importe le journal, prenez par exemple Le Monde, Capital ou encore Courrier International. À chaque fois que vous lisez un texte, vous devrez faire un travail sur la précision et la finesse de votre analyse. Demandez-vous quelle est la thèse de l'auteur, comment a-t-il structuré son argumentation, quels sont les points clés qui sont à retenir. Dernier conseil, pratiquez grâce à nos exercices. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à l'épreuve de compréhension de texte. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et sur Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.